Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 29 mai 2021. Je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Là, je vais aujourd'hui de parler un thème, la communication est un élément moteur pour préparer ce grand changement. C'est vrai hier que je vous ai dit qu'il y a un monde qui est en train de mettre fin et puis il y a une transition et puis il y a un grand changement qui arrive. C'est pour ça que j'avais fait un petit rappel pour encourager telle ou telle personne qui ne soit pas dans la quiétude parce qu'on est impatient, on a envie que les choses bougent, mais étant donné qu'il y a un petit peu de retard, et c'est vrai que c'est un peu agaçant, mais bon, c'est comme ça. Voilà, mais pendant ce temps-là, ça permet à chacun de nous à travailler sur soi, toujours de plus en plus s'aligner, hein. Comme je dis souvent, c'est se connecter vraiment à sa petite voix intérieure, travailler les choses qu'on ne doit plus garder, libérer certaines fausses croyances et vraiment bien s'aligner. Et du fait qu'on va aller dans son canal de lumière, on va devenir de plus en plus lumineux puis avancer dans tel ou tel projet pour contribuer à ce grand changement qu'on attend depuis quelque temps. Et là, maintenant, ça commence à bouger. Dans quelques semaines, quelques mois, il y aura beaucoup de bouleversements et surtout rester confiant. Et le meilleur arrive et c'est vrai que euh, on a envie que vraiment ça bouge, hein, mais bon, bah c'est comme ça. Voilà, c'est vrai qu'on vit depuis quelque temps cette matrice qui nous amenait vraiment dans un système de manipulation, d'esclavage et aller dans le néant. Là, on va s'en sortir et bon, c'est vrai, il y aura des chamboulements, mais surtout rester confiant. Alors pourquoi je voulais parler de la communication est un élément moteur pour préparer le grand changement. C'est-à-dire, parmi nous, il y a des gens qui ont du mal comment dire, être dans cette réalité d'oser de communiquer. Alors des fois, on va communiquer par la parole, comme je suis en train de faire maintenant, et aussi par l'écriture. Et c'est vrai qu'on a besoin de chacun d'entre nous aussi d'apporter aussi sa petite touche pour contribuer à ce grand changement. Et comme j'avais fait une capsule, il est important aussi, c'est vraiment d'oser. Et du fait que tout le monde va prendre cette initiative pour aussi partager ses ressentis et aussi ses envies. Et c'est comme ça qu'on fera vraiment bouger les choses. Et parce que pour apporter vraiment ce grand changement, on a besoin de ces petites touches. Tout le monde se puisse vraiment participer dans cet élément-là. C'est pour ça que je fais cette capsule, c'est encourager ceux qui n'osent pas. Vous voyez, moi, là, depuis un bout de temps, je me lance dans cette démarche et sensibiliser les gens à vraiment prendre conscience de toute cette faculté qu'on a en soi et puis parler de telle ou telle chose. Et ça permet vraiment de revoir les bases et puis faire mesure, voir s'il y a des choses j'ai pas pris conscience et je vais rectifier le tir. Hein, moi, j'ai des consoeurs et confrères que ils sont dans une autre démarche, mais je pense que chacun qu'on a sa démarche pour faire avancer les choses, c'est euh, c'est c'est juste. Moi, je pense que toutes les choses qu'on est en train de faire, c'est complètement juste. Alors, c'est surtout que chacun d'entre nous qui a envie de dire quelque chose, essayez de pousser la porte et oser. Et on a besoin de connaître un peu votre histoire, aussi vos connaissances, et puis ça permet aussi à chacun d'entre nous aussi d'avoir des éléments supplémentaires pour contribuer à vraiment à ce grand changement. Alors, oser de dire quelque chose, hein, parce qu'il y a des gens qui sont timides, qui n'osent pas s'exprimer, hein. Moi, vous savez, hein, des fois, hein, quand je fais mes petites capsules, quand je regarde ma vidéo, des fois, je vois, je hache les mots, tout ça, mais restez vous. Là, on n'est pas dans le jugement, on a besoin de toute forme de personnes qui puissent aussi oser de partager, parler à son voisin, parler à ceux qui ont envie aussi de faire comme moi, hein. Des fois, échanger des choses pour vraiment faire bouger euh, ce, cette situation qu'on vit actuellement et avancer. Parce qu'actuellement, ces élites, ils ont fait en sorte, depuis un an et demi maintenant, de nous confiner, nous empêcher de se voir. On n'a pas le droit de voir pour plus de 6, des trucs comme ça. C'était fait en sorte qu'on soit muselé. Comme quand on porte un masque, pareil, c'est une forme de bon, tais-toi et tu n'as rien à dire et tu dois écouter la pensée unique. Et bien là, c'est ôter le masque et aussi oser vraiment à faire vraiment une démarche de communication. Et puis il y a des gens aussi qui ont aussi des expériences
Moi, j'ai une amie qui fait de la géobiologie et elle a écrit un livre. Voilà, elle va partager vraiment ses recherches. Puis il y a d'autres personnes aussi qui ont vécu certains événements et aussi par les livres aussi eux osent aussi de partager leurs connaissances. Et c'est surtout que prenez conscience que la communication, c'est à nous de la reprendre. On arrête de donner la communication à certaines formes d'élite qui ont simplement comment dire, je cherche le mot, leur pensée unique. À nous de reprendre comment dire, cette forme de communication par la parole, par l'écriture, par les échanges. Et c'est à nous de reprendre ce pouvoir et puis aussi échanger et puis être riche de toute forme d'expérience que chacun d'entre nous a vécu et oser de le dire. Et moi, je vois des fois des consoeurs qui ont envie de développer comment dire, leur activité, et ces consoeurs n'osent pas faire comme moi. Et je dis, bah si, il faut le faire. Hein, moi, je suis dans le domaine thérapeute énergéticien, magnétiseur, médium canal, et il y en a d'autres consoeurs ou confrères qui eux, ils sont dans d'autres pratiques de thérapie ou soit d'autres facultés, et des fois ils restent dans leur coin et l'important aussi, je leur dis, eh ben aussi osez, on a besoin de vous aussi. Hein, expliquez quel est votre travail, quelle chose que vous voulez transmettre à ceux qui vont venir vous voir. C'est comme dans d'autres matières aussi, hein. C'est comme quelqu'un qui connaît la nature, il y a d'autres, ça doit être dans la musique, il y a des fois c'est dans d'autres méthodes d'expérience de vie que aussi faut pas avoir peur de communiquer et d'oser. Et ça permet de chacun de nous déjà se recentrer et puis être dans les peurs et puis vraiment avancer et contribuer dans ce grand changement qui arrive. C'est sûr que on a envie que ça bouge, mais bon, comme j'avais expliqué hier, il y a un petit peu de retard parce qu'il y a encore des personnes qui sont encore dans cette réalité de la troisième dimension. Et là, ils n'ont pas pris conscience qu'il est temps de se repositionner à soi et puis vraiment regarder les choses différemment et puis vraiment arrêter de donner le pouvoir à qui que ce soit. C'est-à-dire retrouver cette lumière en vous, retrouver que vous êtes tous connectés sur le plan divin et retrouver cet amour intérieur qui est en vous qui va vous faire avancer dans tel ou tel projet que vous voulez mettre, que ce soit professionnel ou de ta vie personnelle ou sentimentale. Et du fait que vous allez oser être dans ces démarches-là, ben, vous serez dans cette démarche du chemin du réveil. Voilà. On est resté trop endormi et je pense que la communication aussi, c'est un outil très important pour encourager déjà nous aussi, hein, parce qu'il y a une démarche aussi d'apprendre aussi à écouter. Il y a aussi une démarche aussi à avoir des fois être dans le silence, c'est-à-dire comment dire, écouter sa petite voix aussi intérieure. Mais là aussi, il y a une démarche aussi de vraiment d'être dans la communication, échanger et puis partager. On a besoin de se revoir. Voilà. On a besoin de créer cette unité et puis c'est pour ça que chaque expérience, chaque personne qui résonne en lui a besoin devrait aussi de partager sa résonance et qui va nous faire avancer parce que ce nouveau monde qui arrive, eh ben on a besoin de tout le monde. Voilà. Voilà, c'était ma petite capsule aujourd'hui. Hein. J'ai pris une petite note pour me rappeler un peu ce que je vais dire. Hein, il y a des choses qui viennent comme ça et hein, la communication est un élément moteur pour préparer ce grand changement. Et alors, ceux qui sont timides, osez d'échanger, partager, aller vers le monde extérieur, parce qu'il y a des belles personnes comme vous qui ont envie d'aussi échanger avec vous et puis s'encourager même s'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, eh ben, s'encourager à dire, ben oui, c'est possible pour moi aussi d'être cette démarche dans la communication. Ça peut être par la parole, par l'écriture ou par toute forme de partage et c'est comme ça qu'il nous fait avancer. Voilà. Moi, je vous souhaite un bon week-end et puis n'hésitez pas de partager mes petites capsules parce que plus on va sensibiliser les gens à recevoir les informations, les messages, comme moi, comme d'autres personnes qui ont la même démarche. Euh, Puis aussi, il ne faut pas hésiter aussi vous abonner à ma page comment dire, YouTube aussi qui me permet de grandir de nombre de personnes pour d'abonnés et puis bientôt j'essaierai de faire un direct, ça va être sympa. Là aussi ça va pas être évident parce que quand je fais une capsule, j'enregistre. Là, j'ai pas fait du retour. C'était des fois quand j'enregistre, j'ai loupé un truc, alors je recommence. Et là, c'était carrément du direct. Là. Et,
Et ben comment dire, quand je ferai un direct et puis échanger avec vous et puis essayer de parler répondre à des questions hein, par rapport à ce que moi je ressens, et ben ça sera avec plaisir et l'important c'est vraiment se retrouver et se parler, échanger par toute forme de communication parce qu'on a besoin de aussi contribuer à ce grand changement qui va nous faire avancer. Puis surtout prenez conscience que plus on va mettre de l'intérêt, notre énergie à quelque chose qui est beau, là on va le créer parce que nous sommes tous créateurs. On sait qu'il y a quelque chose qui nous correspond plus. On sait que cette chose nous attire vers le bas. Maintenant, je regarde plus ce truc-là. Voilà. Maintenant, je sais qu'elle est là. Là, je vais me focaliser à contribuer vraiment dans ce grand changement. Même si des fois, dans mes cas de sud, je vais aussi parler aussi de comment travailler aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu des chocs, des traumatismes aussi. Il faut en parler parce que aussi qu'on fait dans ce chemin de grand changement, c'est aussi se libérer encore des blessures, des choses comme ça. Et des fois, des petits conseils permet à chacun d'avancer. Et une prochaine cassure, je parlais des fois des traumatismes par rapport à un événement. Moi, j'ai ma fille qui a fait 2 fois une fausse couche et aussi elle a vécu ces 2 fausses couches différemment. Et ça aussi, je peux parler aussi un petit peu du parcours de ma fille par rapport à moi. Je suis simplement un témoin et puis aussi un papa qui est là pour l'aider. Et il y a des fois, ça peut être aussi par rapport à les femmes qui veulent avoir un enfant. Bon, elle a déjà eu 2 enfants, elle voulait un troisième. Et des fois, il y a des femmes qui ont eu de mal à avoir des enfants. Et moi, des fois, ça m'est arrivé par rapport à mes compétences de débloquer quelque chose qui bloquait et puis la personne pouvait avoir des enfants. Mais des fois, il y a des gens qui vivent certains traumatismes qui est dur à surmonter. Puis il y a d'autres formes de traumatisme et ça aussi, je tâcherai d'en parler. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis prenez soin de vous et puis un bon week-end et puis là, profitez du beau temps. Là. Moi, je me suis mis en short, je me suis mis en tenue d'été pour profiter de beau soleil parce qu'on a besoin de la vitamine D et puis retrouver le sourire. Allez, à bientôt, au revoir.